La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a tenu ce mercredi 20 décembre 2023 son assemblée générale ordinaire consacrée au vote du budget de l'exercice 2024. Les membres élus de l'Assemblée de la CCIAD ont voté à l'unanimité le budget de l'année 2024. Dans les détails, il faut noter que le budget 2024 est élaboré en conformité avec les dispositions réglementaires du décret 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Les mesures qui ont présidé à l'élaboration du budget 2024 ont été reconduites en adéquation avec les directives administratives, notamment la compression des dépenses de fonctionnement, l'adaptation des effectifs aux besoins réels de l'institution. Un budget d'investissement et d'équipement réaliste et réalisable. Un budget qui, dans sa globalité, s'oriente vers les nouveaux projets de l'institution dans le but de diversifier les ressources. Ainsi, le budget 2024 de fonctionnement est arrêté à la somme de 2 62 440 94 francs, contre une prévision en 2023 de 2 57 202 594 francs, soit une augmentation en valeur absolue de 5 237 500 francs et de 0,3 en valeur relative. Pour le budget d'investissement et d'équipement, il est arrêté à la somme de 946 685 contre 904 513 800 francs en 2023, soit une augmentation de 42 171 200 francs en valeur absolue et 5% en valeur relative, soit au total 3 9 125 125 94 francs. Ça, c'est le budget global de la Chambre de commerce pour 2024, voté à l'unanimité. Cette augmentation du budget des investissements se justifie par la volonté de réaliser les grands projets de l'institution, dont la finalisation des études pour la construction du nouveau siège, l'acquisition de nouveaux véhicules dans le but de poursuivre le renouvellement du parc automobile de la CCIAD, la rénovation des locaux suivants, étanchéité du hall, salle de délibération, service documentation et archives, service appui à la création d'entreprises, les magasins de stockage, le bâtiment abritant le département en charge de la pesée publique, l'installation de nouveaux ponts bascules, l'acquisition de matériel et mobilier de bureau pour le personnel. En parallèle, l'institution consulaire de Dakar, durant l'année 2024, compte se focaliser sur des projets prioritaires pour rehausser ses interventions au bénéfice des entreprises et du secteur privé sénégalais. Il s'agit de la construction de l'immeuble situé à la rue Jules Ferry et dédié en partie à l'Académie consulaire, de mettre en œuvre la convention avec la CEMIC pour la gestion du pesé au niveau du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs, de faire la promotion des entreprises au plan local et international à travers les foires et salons, de faciliter les PME-PMI, les démarches pour l'obtention d'autorisation FRA et code-barre, et de poursuivre les démarches nécessaires pour le démarrage effectif du TRIE dans l'axe Dakar-Bamako et Bamako-Banjul. En outre, la Chambre de commerce envisage de signer des conventions avec toutes les entités qui utilisent des ponts bascules dans l'enceinte portuaire de Dakar et d'obtenir des espaces sur les sites des futurs ports de Sendou et de Ndayane et le port sec de Bargny. Pour conclure, je remercie chaleureusement M. le Président de la République
qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans le relookage de la Chambre de commerce de Dakar. Sans oublier au remerciement de notre tutelle, le ministre du Commerce et le ministre des Finances. Je remercie aussi le président Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique et social, et qui a mis à notre disposition cette auguste salle qui nous permet quand même de réunir notre Assemblée générale. Le hall de la Chambre de commerce est en réfection et nous ne pouvions trouver meilleur endroit que la salle du Conseil économique, social et environnemental. Je remercie aussi les membres élus, titulaires, suppléants et les personnes ressources, ainsi que les personnes ressources pour leur présence massive et leur contribution de qualité au débat. Les membres du bureau pour leur soutien constant et l'éclairage apporté dans tout le processus d'adoption du budget. Je remercie aussi le secrétaire général, les chefs de département et de service, ainsi que l'ensemble du personnel pour la qualité des documents soumis à l'Assemblée. Les représentants de la tutelle, pour leurs appuis sans cesse renouvelés, ainsi que leurs avis et contributions pour l'amélioration permanente dans l'élaboration et la présentation de notre budget. Je félicite les membres de l'AG pour avoir voté à l'unanimité le budget 2024 de la Chambre de commerce qui leur a été soumis. Je renouvelle aussi mes sincères remerciements à l'endroit de la presse, surtout la presse sénégalaise, pour votre accompagnement durant toute l'année 2023. Je vous remercie de votre aimable attention.